ladies and gents, back by popular demand. Let's get ready to rumble! Parole aux jeunes! Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Chaque premier dimanche du mois, De 19h à 20h, En direct sur Radio Maurice. amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Parole aux jeunes. Fabrice au micro. Oui, le mois dernier, nous partions avec la collective en forme. Et que nous sommes bien contents pour retrouver l'équipe Parole aux jeunes pour ce mois de mars là. Alors, on fait un coucou à Ban servant de tel de la paroisse Woodlands et Poudre d'Or. Et aussi un petit coucou à l'équipe qui est là mois de février là. Hein. Alors, malgré nos pannes là avec eux, mais moi, je dis franchement, je fini pour ce temps. Je fais un grand coucou. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul hein, dans l'émission. Alors, moi, avec moi au micro, la belle Jenny et la belle Annabella. Bonsoir, bonsoir Fabrice. Bonsoir Annabella. bonsoir à tous. Alors on est content de retrouver Annabella. Hein? En tout cas, waouh. Super, hein? Aujourd'hui à 3. Oui. Alors, au sommaire de cette émission du mois de mars, alors nous vous causons un petit peu sur le carême 2020 qui débutait ce mercredi. Nous parlons aussi à la rencontre de nos invités du jour qu'il a actuellement. Nous prenons aussi rubrique qu'il a route. Et bien sûr, nous prenons ban nouvelles d'ici et d'ailleurs. Voilà. Et ce soir, les amis, donc, amis auditeurs, nous invitons pour participer avec nous dans l'émission. Le thème, c'est le virtuel et les jeunes qui se limitent, qui se bannent avantages, qui bannent affaires, qui coincent des fois. Est-ce que le virtuel, il prend beaucoup de place dans nos vies? En tout cas, nos invités ce soir, ils paraissent pour partager avec nous. C'est des dimons qui, dans le domaine, qui est très connecté. Donc, pour nous garder un petit peu la surprise. En tout cas, Annabella, nous m'avons invité bien à l'aise, hein? Il a assisé confortablement, hein? Alors donc voilà, vous êtes capable donc écoute l'émission avec nous et puis bien sûr nous pour gagner l'occasion découvrir autre chose aussi comme on nous dit qui la route qui peut venir juste après. Donc là nous avons un petit souci technique mais qui nous pour régler toujours. Entre-temps, nous passe la parole à nos invités qui hâte de se présenter. Il y a deux messieurs avec nous là. Alors, Xanab commence premier là, hein? Bonsoir tout le monde, Bonsoir. bonsoir les auditeurs et les auditrices. Donc, je me présente, Stéphane Roch, enseignant de carrière. Donc, ça fait maintenant 26 ans que je travaille comme enseignant. Et passionné de tout ce qui est virtuel, passionné de tout ce qui est numérique, passionné de tout. Donc, voilà. Merci, Stéphane. Bonsoir tout le monde, je suis Melvin, heureux d'être là avec vous. Donc moi je suis un jeune de la paroisse de Sacré-Cœur et aussi je suis membre du comité d'administration de Caritas National et je suis aussi responsable du Center of Learning de Barclay. Du point de vue professionnel, je suis aussi un informaticien depuis 14 ans. Je travaille dans une compagnie qui fait de la programmation pour les codes bancaires, les codes SIM et tout ce qui est sécurité. Wow. Donc vous avez un problème de code Le connaître, fini vous avez connaît. une get Melvin. Très bien. Alors avant qu'il nous continue avec nous l'émission, nous faire une première. Pause Pause musicale musicale. avec le père Laurent Rivette, ouvert la porte de l'équerre. Allons-y. Ouvrir la porte de l'équerre, toi qui te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est y attends-toi. Ouvrir la porte de l'équerre, toi qui te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est y attends-toi. Oh la foi, des fois mon épi connaît, si pas mon capable vivre, me sentis moins perdu.
on aveuglé, on paralysé, méthodien moi morcé, de ouvert mon lisier. Ouvert la porte tous les guerres, tout accueille te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est si paix attends-toi. Ouvert la porte tous les guerres, tout accueille te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est si paix attends-toi. Si toute la foi concerne la moutarde, que vous dire montagne bouger, bouger les pour bouger. Pense à la foi, dans lesquels te sauver, les mêmes bons la terre, qu'au royaume bon Dieu poussé. Ouvert la porte tous les guerres, tout accueille te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est si paix attends-toi. Ouvert la porte tous les guerres, tout accueille te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, c'est si paix attends-toi. Seigneur, faire un pas dans toute la foi, c'est si paix attends-toi. Ouvert la porte de l'équerre, tout accueille te Seigneur. Ouvert la porte de l'équerre, 19h12, sur les ondes de Radio Maurice, l'émission Parole Jeune. Et nous fait écoute Ouvert la porte de l'équerre. Et justement, ça, mercredi-là, et l'église, il invite nous justement pour ouvrir la porte de l'équerre, pour vivre ça 40 jours avec le carême. Oui. Et donc, le carême, c'est un moment que nous sommes invités à nous centrer sur l'essentiel, vivant le jeûne, la prière et l'aumône, n'est-ce pas? Oui. Et nos invités, comment est-ce que vous avez commencé ce carême 2020? Pour moi, Melvin, le carême commençait surtout en paroisse parce que quand nous essayons de traverser du désert, il y a un changement. En fait, nous avons beaucoup de changements dans la paroisse. Nous avons un nouveau curé en la personne du Père Védère. Et nous avons, en fait, c'est ensemble prendre un temps de recul justement pour voir où est-ce qu'on se situe dans la paroisse et comment justement faire ensemble et guider un peu comment nous pouvons avancer nous tous dans nos paroisses. Et du point de vue personnel, c'est plus voir comment est-ce que justement moi, je peux avoir une transformation personnelle pour sortir un peu de ce monde matériel autour de moi là et vraiment me centrer sur le Christ pendant ces 40 jours. D'accord. Et Stéphane? Ben moi, comme tout bon catholique qui se respecte, donc le mercredi décembre avec les élèves, hein, nous avons été à la messe, à la célébration à l'église de Sainte-Thérèse. Et en famille, ben voilà, on prend de petites décisions qu'on va essayer de respecter autant que possible. Comme on sait, le carême, c'est sur 40 jours, 45 jours. Et des fois, bien sûr, il y aura des moments de faiblesse. Et ben, on laisse tout entre les mains de celui qui est en haut et qui jette un petit coup d'œil sur nous. Merci Stéphane. Et justement, depuis des années, en marge avec ce temps fort dans l'Église, Cardinal publié une lettre pastorale qui invite tout le monde à réfléchir à l'ONTM. Et cette année-ci, c'est ensemble à nous construire une paix sociale durable. Alors certainement, je besoin dans ce thème-là. Et dans la lettre, nous fait un petit résumé, il cause un petit peu sur l'année 2019, différentes choses qui viennent arriver, comment manger des îles, il cause aussi sur la visite du pape François, et aussi du nouveau avec le métro, oui. Et aussi par rapport aux conditions de travail qui sont améliorées avec le salaire, etc. Mais il cause aussi l'urbaine inquiétude de la population sur l'économie, la violence qui peut venir un peu plus fort, trafic de drogue que de jeunes spécialement impliqués et aussi un accident. Donc tout cela, il dit à nous pas contribuer à la paix durable qui nous peut rechercher. Ok, mais nous croyons que malgré tout cela, nous sommes capables d'y arriver. Et puis, dans les affaires aussi qui dit causé dans la première partie, c'est par rapport à ban silent killers. Ça veut dire, des fois, il y a des choses qui cachent. Et puis, un coup,
ça apparaît, nous pas capable de faire non ni. Donc là, il demande surtout à chacun, justement, de prendre sa place et d'apporter sa contribution pour construire sa la paix sociale qui nous peut rôder. Voilà un petit peu en résumé de cette première partie de cette lettre pastorale de notre cardinal. Et cette lettre-là est disponible dans le numéro de la vie catholique de ce week-end et aussi sur le site du diocèse de Port-Louis. Donc, une façon virtuelle que nous capables connecter nous pour vivre nous carême. Et ce qui amène nous à nos thèmes du jour, Fabrice. Merci beaucoup, Jenny. Alors donc, les amis, on y va pour ce thème qui est très porteur, au fait. Donc là, une première question qui n'a envie pas à vous dire, tu m'as demandé, peut-être un beaucoup d'immunes et là, différentes définitions du virtuel, mais pour vous qui dans ce monde-là, qui connecté, Melvin, pour toi, quand nous parlons virtuel, qui ça a évoqué? En fait, pour moi, le virtuel, en fait, il y a plusieurs éléments qui regroupent dans tout ce qu'on appelle le virtuel. Le premier élément vous trouvez dans le virtuel, c'est les réseaux sociaux. Tout ce qu'on appelle WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook, tout ça. Que nous pouvons connecter nous et échanger, créer un lien, créer un groupe et interagir avec différents groupes. Mais plus que ça, nous avons aussi ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, c'est tout ce que vous pensez sûrement, vous avez déjà trouvé un casque virtuel, que, à travers ce casque-là, nous vraiment gagnons une immersion visuelle. Donc, c'est pas juste, comment dire, dans nous la tête, nous pouvons avec un nous pouvons penser qu'il ne peut pas arriver là-bas. Là, c'est vraiment dans le virtuel que nous pouvons trouver, nous pouvons, il y a un son, nous dans un autre environnement, nous pouvons marcher dans un environnement qui est complètement différent. Et un autre élément aussi du virtuel, c'est tout ce qu'on appelle la réalité augmentée. Dans la réalité augmentée, c'est tout ce qui, quand le virtuel arrive dans le monde actuel. C'est-à-dire, par exemple, il y a un magasin aujourd'hui dans certains endroits que nous pouvons prendre nos téléphones et lui montrer nous ça meuble là, comment il peut faire dans nos salons, alors que nos salons sont encore vides. Et mon quoi le plus commun de réalité augmentée, c'est un selfie qui va nous faire avec ça, Beautify Picture. Et aussi, maintenant, nous avons aussi un autre élément qui peut venir un peu plus à la mode aussi, c'est un chatbot, c'est une intelligence artificielle qui peut interagir avec nous. Alors que des fois, je ne suis pas même conscient qui c'est pas une personne réelle derrière lui. Et ça aussi, des fois, ça crée un certain flou parce que nous attache nous à quelque chose qui n'existe pas aussi. Voilà. Merci. Stéphane? Alors, bien présenté par mon compère. C'est un petit rappel historique, rapidement, pour te réaliser à quel point le mot virtuel, c'est pas un mot récent, ça date du 15e siècle. Et c'est l'âme qui va à la rencontre de Dieu. C'est être proche de Dieu quelque part. Le virtuel, c'est un terme philosophique. Donc, c'est pas quelque chose qu'en 2020, on a inventé. Ça date de pas mal de temps. C'est essayer d'être... On vit dans un monde qu'on pense qui est à notre portée. Ou qui est à notre portée, parce que au XVe siècle, c'était Dieu est à notre portée, il n'est pas là à côté de nous physiquement, mais sur un autre plan. On parlait de plan à cette époque-là. Donc le virtuel occupe beaucoup notre temps aujourd'hui. Et le virtuel, c'est comme l'a si bien dit notre ami, il prend plusieurs formes. Aujourd'hui, les enfants, ils ont ce PlayStation, ils ont un monde virtuel, ils peuvent vivre, ils peuvent jouer God of War, ils peuvent jouer Final Fantasy, ils dans un autre monde complètement, le monde virtuel, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, tout ça, c'est un monde à notre portée, on est là. C'est à notre portée, on ne peut pas le toucher. Mais de plus en plus, même la technologie aujourd'hui peut faire un bond incroyable qu'avec le VR, on a l'impression de toucher les choses. Et c'est beaucoup utilisé aussi en médecine. Tu parlais tout à l'heure de réalité augmentée. Aujourd'hui, le virtuel est un outil qui nous aide beaucoup en médecine. Beaucoup de recherches, on amplifie pas mal de choses et je pense que là, surtout que nous sommes en train de vivre le corona, là, certainement que le virtuel va beaucoup nous aider.
Alors, mais si ça Merci. mène ça mène élément-là, comme si permet de l'auditeur aussi bien comprendre, parce qu'ils ont dit, finalement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une zen qui est beaucoup dans le virtuel, mais là, en vous écoutant, c'est tout le monde finalement, que ce soit jeunes, même les enfants aussi, et que ce soit les adultes, et ils pas disent, comment dire, un petit peu terre à terre, mais ils aident nous dans beaucoup de domaines qui, comme si fait la vie progresser, la médecine, comment je peux dire. Et là, Jenny, toi, tu as rencontré quelqu'un, une personne spéciale. Oui. Alors, j'ai rencontré Nicolas Cuvillier, qui est un consultant en informatique. Donc, il est venu à Maurice maintenant pour passer sa retraite, mais il travaille toujours. Donc, il donne-nous, lui, c'est quoi le virtuel d'après lui? Et nous écoutons ça tout de suite et puis nous allons réagir dessus. 70-80, l'adjectif virtuel est utilisé pour désigner ce qui se passe dans un ordinateur ou sur Internet, dans un monde numérique, par opposition au monde physique. On parle alors de machines virtuelles pour les ordinateurs. Dans le cinéma, depuis les années 80, grâce au progrès des techniques numériques, les films mélangent de plus en plus le monde réel et le monde imaginaire. Cela s'est appelé monde virtuel. Par exemple, on trouve des acteurs qui se retrouvent à l'écran avec des personnages de bande dessinée, comme dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, ainsi que dans des films qui décrivent des mondes totalement imaginaires, tels la série Matrix et Inception. Dans le monde virtuel, il y a une notion de quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, le contraire de virtuel est souvent le mot réel. Ce mot virtuel est trompeur, car certains de ces mondes virtuels sont bien réels. Voyons quelques applications concrètes de ces mondes virtuels. Dans le monde de l'éducation, le jeu de simulation est un élément clé de la pédagogie active, où l'élève joue un rôle actif dans son apprentissage. Par exemple, pour expliquer comment fonctionne un pays, pourquoi ne pas utiliser un jeu permettant à l'élève de créer son pays, ses lois, son gouvernement, tout en voyant rapidement l'impact sur la population. On me pose souvent des questions sur la relation entre numérique et monde virtuel. Tout ce qui est numérique n'est pas forcément virtuel. Par contre, les activités virtuelles, comme les mondes virtuels qu'on vient de décrire, utilisent les outils numériques. Prenons par exemple Facebook. Aujourd'hui, Facebook permet de communiquer avec des personnes avec lesquelles on n'aurait pas forcément de contact physique, comme un téléphone d'ailleurs le permet en appelant un inconnu. La communication est bien réelle, elle a des impacts bien réels sur les personnes. Facebook est plus un outil permettant la mise en relation de personnes et de création de groupes virtuels. Alors, merci à Nicolas Cuvillier. Alors, nous, amis auditeurs, je n'ai pas pu trouver. Alors, dans l'émission, nous avons une série. Alors, nous avons invité une vraiment série un peu là, un peu notée. Alors, nous avons un petit peu réagi pour ce qui nous vient entendre. Melvin? Oui. Déjà, je suis très d'accord avec tout ce qui nous entendait là. Et juste pour dire que le virtuel, c'est juste le comprendre le virtuel, même ça a pris du temps dans l'histoire. Vous pensez peut-être, certains parmi eux disent déjà, le film Tron. En fait, le film Tron, est-ce que je connais qu'il est parti nominé aux Oscars parce qu'il m'a spécial, il trichait, parce qu'il s'est servi d'une image virtuelle. Et c'était le premier film quand on mélange le virtuel et le réel. Et donc, on pensait que ça prend un peu de temps, justement, pour être accepté et tout ça. Et maintenant, justement, quand nous parle il reprend aussi l'aspect d'éducation, qui est quelque chose de très important maintenant, c'est la raison pour laquelle nous servons beaucoup de virtuel. Surtout, c'est que, par exemple, quand nous gagnons, quand nous tenons une affaire ou quand nous causons une affaire et quand nous expériençons une affaire, au fait, nous retenons beaucoup plus qu'on expérience quelque chose. Et souvent, par exemple, quand nous faisons des enfants apprendre eux comme éléphants, c'est peut-être des enfants qui amènent tout un éléphant devant lui. Alors que quand nous disons eux éléphants et qu'il y a un casque virtuel devant lui et qu'il est tout un autre éléphant, nous beaucoup plus facile pour lui retenir cette information-là à travers ça. Merci. Stéphane? Donc moi, je vais sur un autre plan complètement. Ce qui bien interpelle moi dans sa petit entretien qu'on a eu là, c'est réel, virtuel. Pour moi, c'est là où il faut peut-être s'arrêter à un moment donné par rapport aux jeunes qui sortent difficilement du virtuel pour retourner dans le réel. Ils ont toujours tendance à mélanger les choses en pensant on parle de film. Souvent, le film, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'il nous prend une slip, nous passe l'eau, nous collant, qu'il nous Superman, qu'il nous capable d'envoler pareil. Donc, il y a cette difficulté pour les jeunes d'être conscients de ce qui est réel et de ce qui est virtuel. Facebook, c'est une société virtuelle. Donc, souvent, des fois, on a
pas mal de personnes qui sont introverties, qui se retrouvent sur Facebook. Ça aide. C'est une espèce de training pour être dans le monde réel. Beaucoup de personnes introverties, grâce à Facebook, on dit ce qu'on veut de Facebook, ça a permis à certains de se libérer aussi. Hein. Il faut pas voir juste le mauvais côté. Souvent, on tombe sur ces enfants-là, sortis au Facebook. Mais c'est une façon d'être dans un monde virtuel peut-être, mais ça les entraîne à être dans le monde réel. Et justement, la chose qu'il faut, c'est que l'enfant, du moment qu'il est plus sur Facebook, qu'il réalise que voilà, il est dans le monde réel, qu'il ne reste pas trop dans cette idée d'être Facebook. Merci pour vos réactions. Alors, nous allons faire une pause musicale avec le titre Génération virtuelle, justement. Olivier Muller. Elle n'a pas connu de période d'après-guerre où, paraît-il, le bonheur est moins cher. Ma génération n'a pas connu d'écho en évolution. Pas de baby boom, pas de Bob Marley, pas de Léon Blum ni de Marvin Gaye. Né après 70, pas né au moment propice. Voilà dans quoi nous avons débarqué. Pas vraiment compris, nous sommes en quête d'identité. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Elle avait hâte de l'an 2000 pour les skateboards volants. Elle a eu internet, le téléchargement. Fils de pub, nous sommes victimes de l'esthétisme. Un max de communication pour l'ère de l'individualisme. Pas de Malcolm X, non. Pas de Warhol, pas de sexe sans risque, non. Pas de bol, né après 70, pas né au moment propice. Voilà dans quoi nous avons débarqué. Pas vraiment compris, nous sommes en quête d'identité. Dites bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Allez, danse jeune France et rejoins-moi sur la piste. Y'a les batteurs, les guitaristes, les bassistes et les saxophonistes. Un plateau rempli d'artistes avec breakers, danseurs de twist, hippies et activistes. Bourgeois, bohèmes et arrivistes, modèles, utopistes et pauvres réalistes. Mais y'a toute une génération sur ma liste. En manque de folie, en manque d'action. Mais se faites quelque chose pour ma génération. Bonjour à ma génération. Chaque premier dimanche du mois, De 19h à 20h. En direct sur Radio Maurice. effectivement, vous écoutez bien l'émission Parole aux jeunes et ce soir avec nous en studio, il y a Melvin et Stéphane qui portent avec nous, qui se comprend par le monde virtuel et quels sont les avantages, les limites, excès. Et juste avant la pause musicale, Stéphane, tu peux dire nous, monsieur qui m'a un auditeur qui peut écouter l'émission, peut réagir là. Et dis-nous comme ça que Facebook, il a son bon côté parce qu'il permet aussi beaucoup d'affaires arriver, dit monde qui est introverti, il a une expression à autre manière au Facebook, comment dire ça aller plus loin. Peut-être souvent, mon adulte capable de penser Facebook et comme si ça, et ça bête noire, il faut pas, comme si avoir accès. Et justement, les amis, comment nous peut causer un petit peu sur ce côté positif, mais il y a aussi, un excès qui nous trouvait. Comme si quand nous trouvait qu'il y a un jeune, scotché à l'écran, dans sa monde virtuel, là, coupé de
de la réalité. Selon eux qui côtoient beaucoup de jeunes, comment se trouve l'affaire, hein? Comment tu te sens que, est-ce que c'est vrai ça quand nous dit que les jeunes, ils sont trop dans le virtuel, ils sont pas là, réel avec nous? Tout d'abord, moi, je pense qu'il y a tout le temps, nous parle de la mesure. Par exemple, moi-même ce matin, maman, tu me demandes, mais combien de temps tu peux rester en dehors sans servir de l'écran? Ah oui. En fait, c'est que moi, on pensait que il y a l'outil qui nous sert, c'est pas nous qui servons l'outil. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de monde, je pensais que Google, c'est gratuit. Alors que Google n'est pas gratuit, Google. En fait, la raison, c'est que quand il est gratuit, c'est qui? C'est nous le produit. En fait, Google peut capter toute cette information, toute nos recherches, toute l'information qu'il nous peut utiliser, et il peut faire un profil de chaque utilisateur. Et cette information-là, il restait pour tout le temps. Donc, des fois, ce qui est arrivé, c'est que nous avons posté une affaire, et après 5 ans ou après 10 ans, ça ressurgit, et ça a nuit à nous. Ça fait peur ce que tu dis, là, Melvin. Ouais. Justement, beaucoup de gens ne savent pas que ça. Et c'est ce qui est arrivé avec, par exemple, Facebook et Cambridge Analytica, que il y a une information personnelle aux utilisateurs, aux chats, tout ça, qui est partagé à Cambridge Analytica. Donc, pour montrer que nous, une information, en fait, nous pensons, nous avons la vie privée, mais au fait, nous beaucoup plus public que ça. Par exemple, moi, je ne sais pas qui me dit, écoute, moi, c'était peut-être une semaine de cela à 5 heures. Alors que Google, à travers mon téléphone, il connaît exactement que nous c'était. Et au fait, au-delà de ça, en fait, il y a différents problèmes qu'il y a à travers ça. C'est un problème, par exemple, il y a un problème de bullying. Par exemple, beaucoup de jeunes, il y a un bullying et malheureusement, il y a un cas assez fatal pour un jeune que c'est pas très grave de soutenir ça. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire attention, que bullying is never okay. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention et des fois, les enfants aussi, des fois, si les parents ne savent pas exactement ce qui se passe, on n'arrive pas à suivre et on voit un changement de comportement. Ça, c'est deux effets néfastes. Maintenant, par rapport avec l'écran, ce qu'on appelle le blue screen, déjà, le blue screen, ça veut dire l'écran du téléphone en lui-même, c'est quelque chose qui vient une fausse bande signal dans le cerveau parce que le soir, quand il peut gagner la lumière, ça empêche de dormir. Donc, c'est pour ça qu'il c'est une cause qui appelle bande blue filter pour quand dormir. Mais c'est la meilleure solution, c'est de prendre le portable et de le mettre à côté 30 à 1 heure de temps avant d'aller dormir. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi l'effet d'addiction au portable. Qu'est-ce que je veux dire pour l'effet d'addiction? C'est que je peux trouver qu'il y a une couleur qui nous servit dans mon portable en lui-même. C'est une couleur pour faire une reste au portable. Il y a ce qu'on appelle une micro-reward, que, par exemple, une couleur rouge ou ça, qui peuvent aider à faire la personne ça. OK. Bon, j'entends ce que tu dis, mais finalement, la solution à un Facebook néfaste, comme on dit, c'est dans ce que tu es en train de dire, c'est l'éducation, c'est éduquer l'enfant, les jeunes aux réseaux sociaux. On sait qu'il y en a beaucoup mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et comme on a toujours mal utilisé les médias, on a toujours mal utilisé. Tout est une question d'éducation. Un jeune, bien sûr, si tu le laisses, il n'est pas connu sur une limite. Aujourd'hui, tu ne peux pas laisser un enfant de 5 ans à lui-même sans lui expliquer ses limites. Pareil avec les jeunes. Je pense que peut-être que ça, c'est une faille du système. Même quand je parle du système, du plus petit, que ce soit dans la famille, les parents doivent pouvoir dire non. Les parents doivent pouvoir poser des limites. Les parents doivent pouvoir expliquer, dire aux jeunes comme ça, écoute, peut-être que ce genre d'image-là, il faudrait pas trop les partager. Éduquer l'enfant aux réseaux sociaux, c'est ça qui manque dans notre système, dans notre société, c'est l'éducation. Donc si tout passe par l'éducation, on peut changer pas mal de choses parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est notre société d'aujourd'hui, c'est dans notre il faut essayer de vivre avec, pas de le prendre et de dire que non, c'est trop, il y a trop d'excès. Au contraire, les jeunes vont aller l'utiliser en cachette. Vous savez, les jeunes, plus on interdit, mais Fabrice, tu sais très bien, plus on interdit, plus ils vont vouloir expériencer. Voilà. Donc, moi, je pense que
l'éducation aiderait aussi à En même temps, dans ce que vous dites, Stéphane, c'est vrai que l'éducation est capable d'aider, mais en même temps, s'il y a un adulte qui écoute nous, pas trop connaît même c'est quoi Facebook. Peut-être là, il y a une génération qui, j'ai envie de dire affinée, comprend ce que c'est, mais moi, mon voisine, peut-être mon ma tante, mon tonton, de dire Facebook, mais je pas trop connais. Il y a beaucoup de parents qui n'ont jeunes enfants qui pas trop connaissent ces affaires-là. Qui manière là pour éduquer si l'information pas vient vers eux. Bon, déjà, il y a pas mal d'émissions qui viennent faire sur différentes radios et déjà nous-mêmes ici ce soir. Donc, comment éduquer du coup les parents, parce que vous êtes aussi parents, donc nous trouvons que vous avez. Donc, je suis pas que parent, je suis aussi utilisateur des réseaux sociaux. Je prends l'exemple de mon papa qui est sur Facebook. Il doit avoir dans les 66 ans. Moi aussi, sur Facebook maintenant, 72 ans. Donc, ce qui est intéressant, la façon dont ils sont sur Facebook, pour pouvoir contrôler, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser. Il faut, à ce moment, donner l'occasion aux enfants, aux petits-enfants, surtout à mes filles et à mes petits-neveux qui viennent expliquer à mes parents comment utiliser Facebook. Donc, il faudrait aussi que quelque part, l'adulte qui ne sait pas, qu'il aille vers l'enfant. L'enfant va lui expliquer. Ouais. Je pense que le petit-neveu ou bien le petit cousin là qui vient, le petit-fils qui est content de pouvoir expliquer aux grands-parents comment utiliser Facebook. Et je vis ça. Des fois, il vient expliquer à mon papa comment il faut faire pour poster des vidéos et tout. Et mon papa, il suit ce qu'ils sont en train de faire sur Facebook. Donc, l'éveil, maintenant, l'éducation change de côté. Il y a une espèce de révolution à ce niveau-là. C'est les jeunes qui éduquent aujourd'hui. On donne l'occasion. Si on donne l'occasion aux jeunes, je pense qu'ils feront ça avec plaisir, qu'ils font ça avec plaisir. Et justement, vous parlez d'éducation. Quel est l'impact justement de tout cela, vous qui êtes prof des réseaux sociaux, quel est l'impact sur l'éducation, le domaine de l'éducation sur vos élèves que vous avez? Quel impact que vous voyez ça fait sur vos élèves à l'école? Là, je suis un petit peu, j'aime pas être négatif, mais là peut-être. Vous savez, on a toujours 7 jours dans une semaine et 24 heures dans un jour. Ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. Et les réseaux sociaux, tout ce qui est virtuel, le monde virtuel, occupe beaucoup de temps, surtout chez les jeunes. Et ce temps, comme on dit en économie, le opportunity cost, qu'est-ce que ça coûte? En passant 2 heures de temps sur les réseaux sociaux, c'est 2 heures de temps qu'on ne sort pas, qu'on ne va pas à la rencontre, qu'on va pas dans le monde réel, qu'on va pas à la rencontre de nos livres non plus. Les jeunes sont plus pressés de terminer, ils pressent pour faire leur devoir, ne serait-ce que pour se jeter dans le monde virtuel. Et là, encore une fois, je dis que les parents, ils ont un rôle à jouer. Parce que le remote control, c'est dans la main des parents. Le bill à la fin du mois, c'est le parent qui paye. Le téléphone portable, c'est le parent qui achète. Donc, il ne faut pas, mais qu'ils se dédouanent. Qu'ils ont une responsabilité. Il faut savoir dire non à un moment donné. Écoute, le week-end seulement, ou bien ils essayent de trouver une espèce d'accord avec les jeunes. Les jeunes, ils sont là pour, comme je disais un peu plus tôt, les jeunes, ils vont toujours se révolter face à l'interdit. Mais il ne faut pas non plus croire qu'ils ne vont pas réfléchir après et se dire que quelque part c'est pour leur bien. Peut-être pas tout de suite, mais dans 2 mois, dans 3 mois, ils vont réaliser cela. Nous avons un gros souci actuellement on entend à la radio, pas suffisamment de crédit, etc. Oui, bon, quelque part, je pense qu'à passer beaucoup de temps devant sa PlayStation, sur le réseau, sur le réseau Facebook ou WhatsApp ou n'importe quoi, nuit un petit peu à l'éducation de ces enfants-là. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, il est 19h39. Avec nous ce soir dans l'émission, il y a Melvin et Stéphane. Alors, nous avons vu aussi des manjoutes, mais donc, nous ne pas les réseaux sociaux, Facebook, enfin bref, la liste est longue. Plutôt, Melvin, tu nous parles de bullying, quelque chose qui est très présent dans notre société. Alors, bullying, c'est pas, il prend une autre forme aussi, c'est-à-dire, il y a des fois une bagarre qui arrive entre des jeunes, que ce soit les jeunes ou bien les adultes, ou bien autres phénomènes sociaux qui nous trouvaient, qui est très grave. Ils ont dit, dis-moi, une première réaction,
quand ça fait comme ça arriver, qui fait, je prends ce portable, je te filmer. Peut-être que quelques années de cela, première réaction, c'est à donner un coup de main, aider, téléphone SAMU. Mais là, on dit, nous trouver que, et l'exemple, justement, le réseaux sociaux, nous trouvons une vidéo tous les jours, l'accident est arrivé, un zen qui peut gagner, qui peut laguer, etc. Comment dire, man, j'ose dire, peut-être nous vient peut-être moins empathique, nous moins sensibles, peut-être c'est pas connaître, pas porter un jugement, mais nous autres qui autres pensez là. En fait, moi, on pensait que, justement, au fait, des fois, vraiment, management, au fait, il y a une tendance, souvent plus, sur une perspective de reporter. Ça veut dire, juste là, pour reporter l'information. Ça veut dire, un camarade, tout le temps, vous a dit, mais si tu pas poster une affaire au Facebook, c'est comment dire, il n'est pas arrivé pour toi. En fait, parce que tout le temps, chaque événement, chaque affaire, chaque endroit que tu y allais, il besoin d'un post. Ouais. Mais au fait, ce qui est arrivé, c'est que, au fait, nous vivons dans un monde que nous travaillons beaucoup. Au fait, nous pas travailler vraiment sur, nous pas vraiment vivre, mais nous travaillons plus sur l'image. C'est-à-dire, nous tout le temps, nous pouvons projeter une image. Et c'est pas forcément l'image qui nous est là. C'est pas l'image qui le du monde pensait, mais l'image qui nous pensait qui le du monde est là de nous. Ouais. Donc, c'est nous pouvons penser comment nous besoin apparaître devant la personne. Et c'est ça qui empêche nous vivre vraiment par rapport avec ça. Et souvent, par exemple, quand il y a une activité, des fois, nous disons, mais qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'ils me vivent ça l'événement-là ou bien qu'ils me recordent? Et c'est ça qui peut-être nous détache des fois de la réalité et qui fait par exemple, nous passe plus de temps sur le reporting, juste la passer de parler parce que, par exemple, on a une vacance. Moi, il y a un camarade, juste une blague, au fait, un camarade, il a fait 2-3 jours en France. Mais c'est moi qui l'ai fait. Pendant un mois, il postait une photo. Donc, je me dis, hey, tu Maurice, ça? Mais au fait, juste pour vous montrer que, au fait, comment est-ce que nous pouvons créer un monde qui c'est pas forcément ça. Et quelque part, c'est ça qui fait que nous pas vraiment là où on est. C'est-à-dire que nous pas présents quand justement quand nous présents autour d'une table. Est-ce quand nous avons une portable dans nous la main, est-ce qu'il nous est toujours présent? Ouais. Est-ce qu'il nous peut connecter avec ça du monde qui a 2 km ou bien au Canada, alors que nous à Maurice, nous plus proches avec ça du monde là que la personne qui est en face de nous. Et c'est peut-être ça. Est-ce que finalement, du coup, donc à travers tout ce qui est virtuel, tel là, Stéphane dit-nous, par exemple, quand, je sais pas, Mandimoun, le Facebook, il est capable aussi de permettre un Mandimoun qui est timide d'être un peu plus extrovert. Est-ce que le contraire aussi capable d'arriver? Le fait qu'il nous tellement connectés, nous tellement avec le virtuel, qui s'empêche nous d'avoir une relation vraie avec un Mandimoun devant moi, et ça, comment dire, bloque-moi pour une conversation. Est-ce qu'il m'a dit dans quelques temps, pas pour arriver, comment dire, ça problème de langage là? Parce que bon, à travers le virtuel, nous peut taper, etc., nous peut causer, mais en même temps, ça, capable aussi, bloque ce jeune, cette personne, pour gagner une relation vraie, pas pour connaître comment pour faire quand il dit monde devant lui. Définitivement, parce que c'est devenu un phénomène de société, tout ça. Hein. Il faut pas oublier que c'est la nouvelle norme. C'est la nouvelle norme dans le sens que pour être comme les autres, je dois être comme ça. Si l'enfant, tu prends cette affaire de filmer, etc., c'est ce besoin du sensationnel est là. Hein. Et nos dirigeants, mais pas politiques, hein, je quitte l'île Maurice, on va aux États-Unis, Trump ne vit que par ça, par le sensationnel. Le sensationnel est devenu la norme. Et disons, il est vrai qu'ils nous retrouvent, nous, avec des enfants qui sont repliés, mais sur eux-mêmes. C'est une espèce d'autisme généralisé. Hein. Je n'ai plus normal, je le portable, je n'ai plus qu'on communiquer. On dit bonjour plus facilement sur Internet que à son voisin qui est à côté. Ouais. On connaît plus la personne qui est au Canada que le voisin d'à côté. Encore, excusez-moi pour la répétition, mais c'est ça, c'est la société qui est comme ça. La société, elle est malade, hein, quelque part. Malade parce que on ne fait pas attention. C'est comme attraper une grippe. Je ne sais pas si c'est bien de le dire à la radio. Là, la société, elle est malade. Mais comme toute maladie, ça se guérit. Hein, on apprend à vivre avec. Et peut-être qu'il y aura des codes à établir au plus vite. Justement, selon vous,
qui bien fait c'est là. Enfin, c'est pas dire que cette situation-là elle est bien grave, mais il est capable aussi de dégénérer au fur et à mesure que nous avançons. Mais selon vous, là, qui bien fait? Parce que c'est nous-mêmes qui créons ça, c'est l'homme qui crée ça. Et il fait nous du tort, nous peut trouver aussi, il fait nous du bien, mais aussi du tort qui... Il faut juste attendre que ça passe. On pourra pas, enfin je sais pas pour toi, mais... Déjà, vous avez parlé, Stéphane, de l'éducation des parents. Voilà. Donc, Déjà, un point déjà. C'est l'éducation, mais comme j'ai dit, l'éducation, si les adultes ne prennent pas conscience du tort qu'ils sont en train de faire en laissant les jeunes seuls à leur portable, PlayStation et tout, ne pas apprendre à venir s'asseoir à côté d'eux pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est déjà une grande passe que les adultes participent. Nos jeunes vont essayer de nous exclure. Ça, c'est tout à fait normal. Ça a toujours été le cas, tout le temps. La nuit des temps. Non, c'est vrai. La nuit des temps, oui. Ils ont toujours essayé de nous exclure. Mais toujours les parents d'antan ont toujours trouvé un moyen pour se glisser, pour écouter, pour prendre la lettre. Vous savez, les lettres qu'on s'envoyait. Ils trouvent toujours une façon pour la lire. Donc, pareil, je pense que les parents d'aujourd'hui doivent trouver une façon pour essayer de s'immiscer malgré l'enfant, ou bien sans que l'enfant le sache un petit peu. Et puis, je pense que des fois, les adultes sont inconscients. Il y a des choses comme laisser le code sur le portable. Moi, je vais dire à mon enfant, écoute, pas de code tant que... Oui. Donc pour vous, ça doit venir des adultes. Ça doit venir des adultes. Melvin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que déjà, le gros souci, c'est surtout la crainte des parents, la crainte qui est causée par le fait qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire, ils voient juste l'enfant sur l'écran, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Un exemple de ce qu'on a fait à Caritas, au Center of Learning de Berkeley, on a commencé un programme pour former les adultes à l'informatique. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que c'est pas des adultes qui ont besoin d'apprendre comment un ordinateur fonctionne. C'est des adultes qui ont passé ce cap de l'ordinateur qui vont directement sur le portable. Donc, à travers ça, ils arrivent à comprendre tout ce qu'on peut avoir. Par exemple, YouTube, qu'est-ce qu'on peut avoir, quels sont les bienfaits, quels sont les méfaits de YouTube, quels sont ça. Et à travers ces différents... à travers l'éducation des parents, en fait, on enlève la crainte et on leur donne un sens du contrôle. Parce que eux, un exemple, les parents me disent, mes enfants-là, me disent, comment vous faire ça? Je n'ai que un. Voilà, c'est ça. On ne comprend qu'il est arrivé. Ouais, ça va tellement Donc, vite. c'est à ce moment-là, quand nos parents nous expliquent eux, et justement, comme je disais, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est faire que ces parents qui n'ont pas connu le téléphone, ils prennent le temps, parce que quelqu'un plus moi, j'ai juste envie d'apprendre Skype pour pouvoir causer avec mes enfants. Moi, j'ai envie d'apprendre WhatsApp. Oui. Mais c'est déjà ça le départ. Ça veut dire, nous besoin trouver ça point. Ça kickstart, comme on peut dire, pour un parent là, pour faire autres rentrer dans ce monde là, parce que c'est le monde, ça fait partie de notre monde actuel, et il faut juste leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent trouver leur place eux aussi, parce que je pense que les parents ont autant leur place que les enfants dans ce monde virtuel. Tout à fait. Il est 19h48, les amis. Nous allons juste maintenant faire une petite pause avec une rubrique qui s'appelle Qui la route, qui existait depuis quelques mois. Ça revient ce mois-ci. On vous invite à écouter et puis une petite réaction après. On y va. Hein? Qui la route? Qui la route? Moi, je me fais la période au collège, donc, fait que moi, je trouve un petit peu à guerre, on demande plus physiquement. Moi, en plus de la guerre, moi, je l'avenir qui ont joué, je détruis la guerre. Au lieu de la guerre à get livre, comme par exemple, le cas, à la 6e, fait un petit groupe après, je fais un petit groupe prévision. Un Dieu. Alors, pour mener la paix dans la société, vous pensez qu'il peut contribuer à sensibiliser les jeunes, montrer l'importance de nos sociétés, parce que nous-mêmes, c'est l'avenir de l'humain. Et je vous propose une idée aussi qui, comme si nous faisons un mouvement que les jeunes que sur la paix, l'importance dans une société, que dans le monde qui nous fait vivre actuellement.
Et voilà, c'est un simple geste qui vous montre, qui vous fait nous amener la paix dans une société comme si pour un futur à venir plus meilleur. Merci. Chaque premier dimanche du mois, De 19h à 20h. En direct sur Radio Maurice. Alors, donc c'est qui la route? La question de ce mois-ci, c'est qu'ils efforts te faire pour qu'il la paix régner dans tout l'entourage, dans l'école, dans la case, dans la société. C'est un peu en lien avec la lettre pastorale du cardinal. Et la même question est posée sur notre page Facebook. Et il y a Jean-Luc Caliste qui dit à nous, sensibilise Manzen à travers un programme qui met en place par Conseil des religions qui appelle Peace and Nation Building. Nous finissons dans 3 collèges confessionnels et que nous finissons travail en 120 jeunes en moyenne de grade 10 à travers une activité ludique ou un jeu suivi par une réflexion. Ensemble, en Manzen, nous réfléchissons comment nous sommes capables de contribuer pour mener la paix dans nos sociétés et construire la nation mauricienne. Donc voilà, 3 réactions par rapport à cette paix qui nous tout peut éroder. Tout à fait. Et, finalement, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui créent dans le virtuel, mais il y en a aussi beaucoup de qui au terrain fait des affaires. Déjà, toi-même, Melvin, très engagé. Et puis là, nous écoute Manzen qui dit, nous avons un projet, nous avons un désir pour faire le monde avancer, mais c'est des jeunes qui très terre à terre. Alors, une petite réaction, justement, aux autres, qu'ils ont fait pour qu'il la paix autour des autres, régner, que ce soit dans la famille, dans la société, dans d'autres lieux de travail. En fait, moi, déjà, au départ, la première chose pour la paix, c'est traiter tout le monde autour de moi. Pareil, comment moi, tu as envie que tout le monde traite moi. Parce qu'au fait, il est beaucoup plus difficile de faire tout le monde arrive dans un état de paix. C'est-à-dire, pour inspirer tout le monde, il est beaucoup plus difficile qu'il cause ça. Ça veut dire, par exemple, quand le Seigneur, souvent, il dit, nous besoin faire tout le monde comprendre qu'il nous chrétiens sans mentionner le nom du Christ, qui est beaucoup plus difficile à travers la prière. Donc, moi, je pensais pour la paix, ça veut dire justement voir comment est-ce qu'il y a volé dans le monde et justement dans ce monde qui a beaucoup de violence, comment nous pouvons rendre dans un état de non-violence, comment est-ce que nous pouvons apaiser les gens au lieu de initier plus de ça, au lieu d'initier la haine, c'est-à-dire apaiser les gens par rapport avec notre comportement et être un exemple pour les autres et aider et faire confiance au Christ qui va nous aider pour inspirer les autres autour de nous. Donc, agir pour qu'il Mandimon trouve qu'il y a le Christ dans nous. Exactement. Donc, ça commence par soi-même. Voilà. Stéphane. Moi, je dirais, c'est être sourd à tous ces discours de haine, de division qu'il y a autour de nous, à tous les niveaux. Il faut rester sourd à ça et être soi-même. Je regarde souvent en classe, je vois Sanjeev à côté de Bernard, à côté de Ouzi, ils s'entendent très bien en classe. Mais plus tard, on ne sait pas, c'est quelque part souvent la société elle-même qui fait qu'on commence à avoir des sentiments un petit peu, pas de haine, j'aime pas ce mot de haine, j'aime plutôt, disons, on ne comprend pas l'autre. Mais je pense que si on tend l'oreille au bon discours, à ceux qui sont là pour, comme aussi lire, j'en profite, il faut lire la lettre pastorale là. Ah oui, absolument. Donc, on va avoir peut-être quelques pistes. Certainement. Quelques pistes, mais c'est surtout être sourd à ces gens, ces personnes qui sont là dans leur propre intérêt, parce que, comme disait Shakespeare, divide and rule. Richard III, je crois, disait ça. Ça me ramène à longtemps. Donc, il faut pas être attentif à cela. Alors, une dernière question avant qu'on vous laisse tranquille, les amis, qui nous posait à chaque fois qu'il y a un invité. Qu'est-ce qui vous interpelle quand vous regardez la société, qu'est-ce qui se passe autour de vous, qui ça fait, qui interpelle les autres, qui fait les autres, waouh, dit sans bruit là, ou bien ça capable aussi le contraire émerveille les autres. Melvin, question à chaud. Donc moi, qu'est-ce qui m'émerveille, c'est notre capacité à faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Mais comment est-ce que c'est-à-dire qu'on est un instrument. Souvent on me dit qu'est-ce qui est dangereux, la personne ou le couteau. Et après, on va dire que c'est
la personne qui est dangereuse. Parce que le couteau n'est rien sans la personne, c'est la personne qui contrôle le couteau. Donc ce qui m'interpelle, c'est de voir comment est-ce qu'on sent, tout ce qui se passe dans le monde et voir comment est-ce qu'on peut vraiment faire un changement, c'est-à-dire un changement, comme le dit la lettre pastorale, un changement sustainable change et comment est-ce qu'on peut contribuer pour apporter cette brique-là. Et souvent on dit que c'est pas important, le Christ ne veut pas qu'on fasse son travail, on doit juste contribuer à sa mission. Donc, merci. Moi, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Moi, c'est un phénomène là ces derniers temps, le phénomène des fake news, hein, les rumeurs qu'on balance à tout. Ça peut être sur le plan politique, ça peut être sur n'importe quoi. Hein. Ça, c'est en train de prendre des proportions incroyables. Et malheureusement, on parlait du monde virtuel, on utilise beaucoup Facebook pour raconter tout et n'importe quoi. On ne vérifie plus les informations maintenant, les journalistes. Désolé, hein, mais c'est vrai, on publie, après on vérifie. On dit, après on vérifie. Donc c'est le phénomène des fake news. Ça me... Donc voilà. Ouais, merci. Alors merci à vous. Et maintenant, on passe aux nouvelles de notre île d'abord. Alors donc, il y aura le tour de l'île avec Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse qu'on a déjà parlé dans nos émissions. Ouais. Il y aura le 3 mars à Plaine-Magnan une session de prière avec les reliques de Sainte-Thérèse. Ouais. Donc le 3 mars à Plaine-Magnan. Et puis bien sûr, Fabrice, on a les routes. Oui, la route de l'Est et la route du Centre, les inscriptions à la paroisse de la Visitation. Très bien. Et puis, bien sûr, nous sommes en carême. Nous avons aussi les émissions que vous propose la MBC et aussi le Studio Capave, comme par exemple Sermon de carême les vendredis à 17h45 sur Radio Maurice. Et cette semaine, c'est avec le père Eddie Kousnapen. Sermon de carême sur TV2 à 18h le dimanche. Nous avons aussi pensé pour un carême tous les matins après le flash de 7h sur Radio Maurice. Et vous pouvez aussi, on parlait du virtuel, vous connecter sur la page Facebook du Studio Capave pour revoir certains de ces vidéos. Voilà. Et le groupe Born Again peut faire une réflexion sur le chemin de croix, animé par les jeunes. Alors, chaque vendredi de 6h30 à 19h30 au centre Sainte-Hélène. Amis auditeurs, 19h57. Alors, merci Jenny. Merci Annabella, merci nos invités. Merci à l'équipe, hein, merci à l'équipe. Ensemble, merci. Ouais. Attention, on va dire ça ensemble. Hein. Alors c'était un mari plaisir de nous recevoir aujourd'hui. C'est partagé, merci. Alors merci beaucoup à nos techniciens. Hein. Nous avons deux aujourd'hui, Ludovic et Achiche. Merci beaucoup. Et nous, on se revoit le mois prochain avec bien sûr une nouvelle émission, de nouveaux invités bien sûr. Et voilà. On vous dit bon carême. Oui, bon carême à vous. On se retrouve le mois prochain. On se quitte avec une chanson, Connectons notre cœur du groupe Unit. Merci. Au revoir. Ciao. Partagez tous en cœur. Les amis à l'appel. Hashtag Jésus-tel. Raccordez à toute heure. Soyons tous followers. Sur réseau du Seigneur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Bien meilleur qu'artiste pour chanter le Seigneur. Bien meilleur qu'un Viper pour parler au Seigneur. Bien meilleur qu'un Twitter pour suivre le Seigneur. Le réseau le meilleur, c'est ton église Seigneur.
Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Bien meilleur qu'Artisseur pour chanter le Seigneur. Bien meilleur que Viber pour parler au Seigneur. Bien meilleur que Twitter pour suivre le Seigneur. Le réseau le meilleur, c'est ton église Seigneur. Joie en illimité, de toute éternité. Le Seigneur t'a liké. Connexion activée. Connexion activée. Connexion activée. Connexion activée. Bien meilleur que Tisseur pour chanter le Seigneur. Bien meilleur que